Nous avons été dépêchés à Kinshasa par son Excellence Monsieur le gouverneur des provinces, le général-major Chirimois Mikouba Peter, pour faire les plaidoyers par rapport à la participation des élèves finalistes du Nord Kivu à l'examen d'État. Comme vous le savez, à un certain moment, l'autorité avait fixé les frais de participation à l'examen d'État sur proposition du comité provincial de l'éducation. Les frais étaient fixés à 130 000 francs congolais comme frais de participation. Après étude de conditions socio-économiques de la population du Nord Kivu, il y a des plaidoyers qui se sont faits pour que l'autorité puisse rabattre ses frais à 110 000 francs congolais comme frais de participation. Alors, vu l'état que traverse la population du Nord Kivu, l'autorité avait décidé de rabattre ses frais à 100 000 francs congolais. Et ça concernait les enfants qui ne sont pas en déplacement. Donc, tous les élèves déplacés étaient pris en charge déjà dans ces frais. Donc, il était question que que les élèves non déplacés puissent payer ces frais. Bien sûr, ces frais sont payés par les parents, même si ce sont les enfants qui les amènent à l'école. Alors, on a trouvé que toute la population du Nord Kivu, sur le plan social, est entre guillemets déplacée, parce que si vous n'êtes pas dans les camps, vous recevez aussi des déplacés qui sont dans des familles d'accueil. Alors, le plaidoyer a été fait par le gouverneur des provinces auprès du président de la République, que nous remercions en passant, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prend à cœur la question de l'éducation des enfants congolais, et particulièrement les enfants du Nord Kivu. Quand il a entendu les cris d'alarme du gouverneur des provinces, il a appelé ses collaborateurs à travailler urgemment sur ces dossiers. Et les services techniques ont envoyé les budgets à Kinshasa. Et le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, qui a transmis aussi, qui a présenté d'abord les dossiers au Conseil des ministres, qui a pris acte des conditions difficiles que traverse la population du Nord Kivu. Et le Conseil des ministres avait décidé d'exonérer ou de prendre en charge les frais de participation de tous les élèves du Nord Kivu. Alors, comme les délais dépassaient déjà, parce que déjà les 6, nous commençons l'examen hors session, le gouverneur a décidé de nous dépêcher à Kinshasa pour aller faire le suivi de ces dossiers. C'est ainsi que nous sommes partis voir les ministres de l'EPST, accompagnés aussi des députés provinciaux nationaux plutôt, qui étaient disponibles pour aller faire les plaidoyers ici et là. Heureusement, comme ça a été décidé par le Conseil des ministres, il était question maintenant de débloquer cet argent dans une procédure d'urgence, parce que l'examen d'État frappe à la porte. C'est comme ça que, après notre retour, nous avons aussi envoyé nos inspecteurs qui sont déjà à Kinshasa pour d'abord suivre la question des mâles qui sont déjà arrivés aussi ici à Goma. Il était maintenant question qu'on puisse débloquer l'argent pour que l'organisation matérielle soit possible chez nous, Nord Kivu. Alors, c'est avec satisfaction que le gouverneur des provinces a reçu les messages que les frais sont déjà débloqués. On va d'abord alimenter le compte de l'inspection générale, qui à son tour pourra alimenter les comptes des inspecteurs, des IPP qui sont... Donc au Nord Kivu, nous avons 3 provinces éducationnelles. Nous avons le Nord Kivu 1, le Nord Kivu 2 et 3. Tous les IPP sont à Kinshasa. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont partis à Bouela pour la matérialisation de cette assistance, de cette prise en charge. Et une partie a déjà été débloquée. Nous pensons que la semaine prochaine, tout sera fin prêt. Mais déjà, c'est, comme je le disais tantôt, c'est un message de soulagement de la part de l'autorité provinciale, parce que non seulement, comme vous le savez, à l'école primaire, nous avons la gratuité.
Mais aussi au niveau de la 8e année, nous avons un examen qu'on appelle TENA-SOSP qui sera aussi pris en charge par le gouvernement central, et l'examen hors session et la session ordinaire de l'examen d'État. Donc les enfants du Nord Kivu et les parents du Nord Kivu peuvent s'apaiser par rapport à cette question, parce que les parents qui avaient déjà payé les frais de participation à l'examen d'État, il y a déjà une note que nos services doivent écrire pour qu'on puisse rembourser cet argent. Mais aussi, ceux qui continuent à faire payer, ils doivent arrêter, parce que le gouvernement central a déjà pris en charge les frais liés au TENA-FEP, au TENA-SOSP, à l'examen hors session et la session ordinaire de l'examen d'État.